Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre troisième séance sur les mots des émotions que nous avons appris jusqu'à présent et avec laquelle nous allons jouer aujourd'hui encore, mais avec des nouveaux jeux, pas les mêmes qu'hier ni avant-hier. Alors, aujourd'hui nous allons catégoriser. Catégoriser, ça veut dire ranger dans un groupe, donc faire des catégories, des groupes qui sont sur le même thème. Alors, écoute bien la consigne. Il va falloir placer les dessins qui illustrent la peur dans le cadre bleu foncé, celui qui est à gauche ici, et ceux qui n'illustrent pas la peur, on va les mettre à la corbeille. Donc on va chercher tous les dessins qui nous font penser à la peur, tous les dessins, tous les mots, pardon, qui nous font penser à la peur, et ceux qui ne nous font pas penser à la peur, qui font penser à une autre émotion, on les mettra dans la corbeille, dans le cadre gris. D'accord? Donc à chaque fois, il va falloir nommer le mot et me dire si oui ou non il va dans la peur ou à la corbeille. Alors, quel est ce mot? Ronchonner. Est-ce que tu le mets dans la peur ou à la corbeille? À la corbeille. Il ne fait pas penser à la peur, c'est plutôt la colère. Frissonner. Ah, je t'ai donné la réponse. Mais frissonner, il va dans la peur ou à la corbeille? Oui, frissonner, il fait penser à la peur. On peut trembler de peur, frissonner de peur. Quel est ce mot? Consoler. Est-ce qu'il va avec la peur ou ou on le met dans la corbeille? Eh bien non, consoler, c'est plutôt la tristesse. C'est quand tu es triste que l'on te console. Celui-ci, paniquer. Est-ce qu'on le met dans la peur ou à la corbeille? Oui, dans la peur. Paniquer, c'est quand tu as très très peur. Un cauchemar. Est-ce que c'est dans la peur ou à la corbeille? La peur, oui. Un cauchemar, en général, ça fait peur. Quel est ce mot? Déçu. Est-ce que tu le mets dans la peur ou on le jette à la corbeille? À la corbeille, c'est plutôt la tristesse. Déçu, la déception, c'est la tristesse. Et ce mot? Une brouille. Une brouille, c'est plutôt la peur ou on le met à la corbeille? On le met à la corbeille, c'est la colère. Une brouille, c'est quand les personnes sont en colère, qu'il y a une brouille, une dispute. Terrifié, ça te fait penser à la peur ou on le met dans la corbeille? Terrifié, c'est la peur. C'est quand tu as très très peur que tu es terrifié. Très bien. Frissonner, paniquer, un cauchemar et terrifié, ce sont des mots qui font penser à la peur. Ils sont dans la catégorie de la peur. Est-ce que peureux va dans le groupe de la peur ou est-ce qu'on le met à la corbeille? Bon, il va dans le groupe de la peur. En plus, ça s'entend dans le nom. Dans peureux, tu entends peur, peureux. Ok, nous allons faire la même chose maintenant, mais cette fois, le cadre, le premier cadre, le violet, c'est le cadre de la tristesse. D'accord? Toutes les étiquettes dont les mots correspondent à la tristesse, on va les mettre dans le cadre violet. Les autres, on les mettra à la corbeille. Quel est ce mot? Sangloter. Est-ce qu'on le met dans la tristesse ou dans la corbeille? C'est la tristesse. Sangloter, c'est quand tu es très triste. Tu n'arrives pas à te contrôler tellement tu es triste. Quel est ce mot? Sombre. Sombre, est-ce que c'est plutôt la tristesse ou non, la corbeille? Oui, c'est plutôt la tristesse. Quand tu es sombre, c'est que tu as des pensées mauvaises qui te font du mal dans la tête. Donc tu es triste. Quel est ce mot?
Une colère, est-ce que je le mets dans la tristesse ou à la corbeille? Je le mets à la corbeille. Une colère, bah, ça fait plutôt penser à la colère, justement. Malheureux, est-ce que tu le mets dans la tristesse ou à la corbeille? La tristesse. Malheureux, oui, c'est quand on est plutôt triste. Quel est ce mot? Une larme. Ça se met dans la tristesse. Désolé, j'ai oublié de te demander, mais je suis sûr que tu le savais. Quel est ce mot? Joyeuse. Est-ce qu'on le met dans la tristesse ou la corbeille? La corbeille joyeuse, c'est plutôt le contraire de la tristesse, justement. Quel est ce mot? Un chagrin. Est-ce que je le mets dans la tristesse ou à la corbeille? Dans la tristesse, oui. Un chagrin, c'est quand tu es triste. Quel est ce mot? Agressif. Est-ce que je le mets dans la tristesse ou à la corbeille? À la corbeille. Agressif, c'est plutôt la colère. Voilà, on a terminé pour la tristesse. On peut revoir d'ailleurs la tristesse. Il va y avoir les mots sangloter, un chagrin, sombre, une larme, malheureux. Ce sont tous des mots qui sont dans la catégorie, dans le groupe de la tristesse. Alors, un peu plus joyeux, puisqu'on va faire la joie. La joie, même principe. Quand un mot te semble aller dans la catégorie de la joie, on le mettra dans l'orange. Sinon, on le mettra dans le gris à la corbeille. Quel est ce mot? Drôle. Est-ce que je le mets dans la joie ou à la corbeille? Dans la joie, oui. Drôle, bah, c'est quand tu es plutôt joyeux, que tu rigoles, que tu trouves ça drôle, amusant. Quel est ce mot? Peureux. Peureux, est-ce que je le mets dans la joie ou à la corbeille? Dans la corbeille, peureux, c'est plutôt la peur. Quel est ce mot? Un sourire. Et je le mets dans la joie ou à la corbeille? On le met dans la joie. Sourire, c'est un signe qui montre que tu as de la joie. Quel est ce mot? Malheureux. Malheureux, est-ce que je le mets dans la joie ou dans la corbeille? À la corbeille, malheureux, c'est plutôt la tristesse. Joyeuse, est-ce que je le mets dans la joie ou la corbeille? La joie, justement, joyeuse, c'est principalement la joie. Quel est ce mot? Irrité, irrité, ce sera la joie ou je le jette à la corbeille? Je le mets à la corbeille. Irrité, c'est la colère. Une larme, une larme, ça peut être la joie ou je le jette à la corbeille? Je vais le mettre à la corbeille. Une larme, ça peut arriver quand tu es vraiment très très joyeux, mais ça arrive très rarement. En général, quand tu as une larme, c'est que tu pleures et que tu es triste. Quel est ce mot? Un chagrin. Et je le mets où? Dans la joie ou à la corbeille? À la corbeille. Un chagrin, c'est quand tu es triste. Quel est ce mot? Rire. Rire, je le mets dans la joie ou pas? Oui, quand tu ris, c'est que tu es joyeux. Et ce mot une fête, est-ce que je le mets dans la joie ou à la corbeille? Dans la joie. Une fête en général, c'est qu'il y a de la joie.
Donc dans la joie, on a mis drôle, une fête, un sourire, joyeuse, rire. Ces 5 mots font partie de la catégorie de la joie. Maintenant, on va compléter les phrases. Il va falloir dire les mots, puis trouver le mot qui manque dans la phrase. Alors, tu vas comprendre. Quel est ce mot? Drôle, amoureux, déçu, peureux. Ok? Je vais te lire la phrase et puis je vais m'arrêter parce que tu vois la case grise, hop, avec un point d'interrogation. C'est la case dans laquelle il va falloir mettre un de ces mots-là pour que ça veuille dire quelque chose. Je te lis. Lulu n'a pas reçu le cadeau qu'il voulait. Il est... Quel est le mot que je dois mettre pour compléter? Lulu n'a pas reçu le cadeau qu'il voulait. Il est drôle, amoureux, déçu ou peureux? Lulu n'a pas reçu le cadeau qu'il voulait. Il est déçu. Il est déçu. Il n'a pas eu le cadeau qu'il voulait, donc il est déçu. Ok. Phrase suivante. Quel est ce mot? Paniquer. S'ennuyer. Ronchonner. Rire. On essaie de compléter la phrase. Essaie de me trouver le mot qui va bien dans la phrase. Lulu nous a raconté une histoire drôle qui nous a fait beaucoup. Quel est le mot qu'on va mettre ici? Lulu nous a raconté une histoire drôle qui nous a fait beaucoup. Il fallait choisir rire. Une histoire drôle, ça fait beaucoup rire. Très bien. Eh bien, je crois que l'on s'arrête ici pour aujourd'hui. Très bien, félicitations pour tout ce travail. On se retrouve demain pour lire les phrases et retravailler les mots. Allez, je te souhaite une bonne fin de journée et à demain.